Dans quoi investir son argent? L'année précédente, j'avais commencé un projet dont le but était de passer de 500 dollars à 100 000 dollars en investissant dans les crypto-monnaies. Cette période expérimentale a été d'une très grande nécessité et a été vraiment très enrichissante. Et elle m'a permis de pouvoir bien gérer et manager mes finances. Je sais que vous voulez connaître mes résultats, mais je vais vous demander de ne pas vous presser, car comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Tout au long de cette période, j'ai utilisé deux méthodes. Une méthode à court terme qui consistait à effectuer des trading journaliers et une méthode à long terme basée sur The Little Old Lady Method of Investing. La première méthode, l'investissement à court terme, le trading journalier, a pour avantage de pouvoir manager ses finances, de pouvoir avoir accès en un court terme et rapide à ses finances, de gérer les pertes, de limiter les pertes. Cependant, les inconvénients sont les suivants. Le trading journalier, c'est une méthode qui demande une certaine présence, qui demande du temps, qui demande la surveillance des fluctuations et des cours boursiers. Sachant que je travaille à plein temps et que j'ai une famille, c'est un peu difficile pour moi de pouvoir utiliser cette méthode et donc j'ai dû abandonner cette méthode. La deuxième méthode est la méthode à long terme qui consiste à utiliser The Little Old Method of Investing, acheter des valeurs numériques, des monnaies numériques à leur plus bas prix et revendez-les chaque fois qu'elles doublent en prix. Je vais vous expliquer un peu le principe. Vous achetez une valeur numérique à son plus bas prix et vous placez vos autres achats à chaque fois que la valeur double. Les inconvénients sont les suivants. 1. La première méthode est une méthode à long terme, ce qui fait que vos fonds sont bloqués et vous n'avez pas accès à ces fonds. Cela peut jouer aussi sur vos finances si ce sont des fonds qui peuvent être utilisés de façon quotidienne dans votre ménage. Alors là, ce sera difficile vraiment d'utiliser cette méthode-là. Alors il va falloir que vous utilisez la méthode de court terme pour pouvoir permettre d'avoir accès à vos finances. C'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que cette méthode nécessite une certaine diversification. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quelle valeur numérique, quelle monnaie numérique va doubler en prix ou va perdre une grande partie de sa valeur. Et donc pour cela, il faille que vous achetiez beaucoup et différentes monnaies numériques. Dans mon cas, j'avais plus d'une centaine de monnaies numériques. À ce niveau-là, le risque augmente car toutes ces monnaies-là peuvent descendre et perdre leur valeur. Et à ce niveau-là, le risque est très élevé. Le troisième point est le retrait de ces monnaies-là des plateformes d'échange. C'est un point vraiment très crucial car au moment de l'annonce du retrait des monnaies d'une plateforme, tous les acquéreurs de cette monnaie cherchent à la liquider, soit à la vente pour pouvoir récupérer les fonds, ou soit à la transférer dans un autre échange. Pendant cette période-là, cette monnaie peut perdre plus de 100% de sa valeur, être réduite à zéro si l'échange elle est vendue. Et le problème est le suivant. Si vous, dans cette période, vous n'avez pas eu cette information, vous pouvez revenir vous connecter sur cette plateforme et vous verrez que vous avez votre monnaie a perdu plus de 80%, 100% de sa valeur. En ce moment-là, vous êtes obligé de vendre la perte et vous faites de grandes pertes. Il existe d'autres options de pouvoir transférer ces monnaies, mais dans ce cas, il fait que ces monnaies-là soient disponibles sur plusieurs échanges. Il arrive que certaines monnaies ne sont pas disponibles sur plusieurs échanges, et ce qui fait que vous pouvez occasionner de très très grandes pertes. Je me souviens que j'ai eu à perdre beaucoup de fonds aussi parce que j'avais plus d'une vingtaine de monnaies numériques qui avaient été retirées d'une plateforme sur laquelle je travaillais, et cela m'a vraiment mis dans le négatif. Passons maintenant aux avantages. Les avantages sont liés au fait que The Little Old Method of Investing est une méthode totalement autonome qu'on peut automatiser. Vous placez d'abord vos ordres d'achat de façon autonome, vous vaquez à vos occupations. Dès que les ordres d'achat sont validés, vous replacez des ordres d'achat de vente. Vous pouvez placer des alertes de vente afin que vous puissiez recevoir des messages à chaque fois que vous vendez un de vos produits, une de vos monnaies. Et c'est une méthode qui est très intéressante parce que, indépendamment de votre fonction, de votre travail, vous pouvez la mener de façon parallèle. Et c'est cette méthode-là que je conseille. Mais si vous n'avez pas assez de monnaies qui sont retirées des échanges, alors je pense que à long terme, vous pouvez vous faire vraiment beaucoup d'argent. Comme je l'avais déjà évoqué, cette expérience était vraiment très bénéfique pour moi. Et vous savez pourquoi? Cela m'a permis de pouvoir étudier et d'investir dans un domaine différent du domaine dans lequel j'exerce. Je suis géologue de formation, de but et de profession. Et c'est un domaine qui est totalement différent de mon domaine. Il a fallu que j'étudie, que je prenne des cours, que je me forme. Et c'était une période vraiment très enrichissante parce que j'ai eu la possibilité d'avoir de nouvelles informations. Dans ce deuxième avantage, c'est que toutes les informations que j'utilisais
était uniquement en anglais. Et cela m'a permis de pouvoir développer mes facultés linguistiques. Jusqu'à présent, je tiens à vous dire que c'était vraiment d'un avantage très important vraiment pour moi. Le troisième point, c'est que, ayant vu mes résultats, j'ai décidé de partager mes connaissances et cela m'a permis de pouvoir développer certaines aptitudes, de pouvoir étudier certaines nouvelles choses comme le montage vidéo, la conception d'informations audiovisuelles. Cela m'a permis de pouvoir travailler sur ma diction et cela a été vraiment très important. Revenons à notre question. Dans quoi investir son argent? Pour cette année, j'ai décidé d'investir dans des choses qui sont palpables, des choses qu'on peut conserver, qu'on peut voir, qu'on peut estimer de façon réelle et concrète. Et pour cela, j'ai énuméré certains domaines dans lesquels je compte m'appliquer et investir mes finances. Le premier point, c'est l'acquisition de terres en Afrique, car j'envisage d'investir dans beaucoup de projets en Afrique et je pense que l'acquisition des terres en Afrique me sera très bénéfique. Le deuxième point, après l'acquisition des terres en Afrique, c'est d'investir dans l'élevage, l'agriculture et la pisciculture. Trois domaines d'activité dans lesquels je compte dans ce moment investir mes fonds. Quatrième point, c'est d'investir dans le recyclage des déchets organiques. Le quatrième point, investir dans la transformation et la distribution des produits agricoles. Sur cette plateforme et tout au long de cette année, je m'exercerai à vous présenter, à vous montrer mes résultats, à partager avec vous mon aventure et mes expériences. J'espère que nous aurions des bons moments à passer ensemble. Comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, ensemble, l'Afrique sera première. Ciao.